Ma bouche chante ta louange, notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as été notre vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as permis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Je voulais tout simplement vous inviter à vous saluer les uns les autres. Nous avons l'occasion de nous saluer déjà avec le café, avec les rencontres, mais on peut se tourner vers son voisin et sa voisine et lui dire bonjour. Je vous en prie. Alors que le Seigneur notre Dieu nous éclaire tout au long de cette journée, en ce temps synodal où nous marchons ensemble pour être présents dans le monde, dans le cœur de notre diocèse, dans les deux départements auxquels nous appartenons, le Doubs et la Haute-Saône. Merci à la Haute-Saône de nous accueillir. Nous pouvons peut-être applaudir la Haute-Saône. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait connaître par eux à la fraction du pain. Osons un nouvel an, venez l'Église, disciples missionnaires. Nous sommes très très heureux d'accueillir. Merci beaucoup Henri Jérôme. Voilà, d'être là chez toi, parce que je crois que tu as habité Vesoul. Voilà, pendant un certain temps, donc il retrouve ses racines. Voilà, bonjour à tous. Un synode, ce n'est pas l'occasion de déposer des cahiers de revendications. Ce n'est pas l'occasion pour certains courants présents dans un diocèse de marquer des victoires politiques en prenant des positions. Un synode, c'est un moment d'écoute mutuelle entre les diverses composantes du peuple de Dieu, qui par moments, au jour le jour, peuvent s'opposer un peu rudement. La fraternité, c'est ça, c'est que moi j'ai 7 frères, la fraternité c'est une profonde affection matinée de solide bagarre. Alors, les équipes synodales, c'était un moment chaleureux, on donne la parole à tout le monde, les gens se réunissent, ils sont contents, c'était près de 6000 personnes. Hein. Et parfois il y a la tentation d'en rester là. Eh bien non, il faut résister à cette tentation-là. C'est important que de votre démarche, il ressorte de nouvelles pistes d'inspiration et de nouvelles pistes d'action pour rénover votre manière d'être une église de disciples et missionnaires. Discerner des priorités, capables de surmonter des blocages. Nous avons la joie d'avoir parmi nous des délégués fraternels d'autres églises chrétiennes. Nous sommes heureux qu'ils puissent participer à ce début de journée. Donc, beaucoup de choses me réjouissent dans le fait d'être présent. C'est justement que notre présence exprime déjà cette communion qui nous lie entre églises, qui nous lie depuis longtemps. Alors je suis au milieu de vous, pas comme un évangéliste, mais comme un chrétien, tout simple. Et je me sens franchement comme un frère parmi ses frères. Je vous en remercie.
parler du thème 1. Donc ce thème s'enraciner dans la joie de l'évangile. Les personnes dont le nom vient de s'afficher, Véronique, Dominique, Charles, Joseph, Cyprien, ont demandé à prendre la parole sur ce thème. Je vous invite à vous lever maintenant et puis à vous rendre sur l'un des 3 micros. Comme on l'a dit bien des fois, on marche sur 2 pieds, un pied dans le monde et un pied enraciné dans l'évangile. Mais je pense que notre Assemblée devrait faire émerger des idées plus ouvertes, plus innovantes. Montrer que l'Église de 2019 est dans le monde, avec le monde, pour le monde. C'est grâce à Dieu, grâce à l'Évangile aussi, qu'on puisse se rencontrer. Et quand je vois ce partage qui se passe aujourd'hui, déjà l'arrangement c'est formidable, c'est merveilleux. Et c'est ça l'Église. L'Église c'est le partage, c'est le regard, c'est savoir écouter, regarder. L'idée, c'est qu'on puisse se connaître entre les gens de la paroisse, parce que des fois, à la fin des messes, on n'a pas forcément le temps. Si on arrive dans une nouvelle paroisse qu'on ne se connaît pas, ça permet aussi de mettre un pied dans l'église. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a une diversité dans nos paroisses, qu'elles soient rurales ou urbaines, mais que finalement, on a à peu près tous les mêmes problématiques. Vous votez pour maximum 4 propositions sur l'ensemble des appels. Comment dire, ça donne un peu le vertige parce qu'on voit qu'il y a une foultitude de sujets qu'on aura toute l'éternité pour approfondir. Et en même temps, c'est plein de promesses. Mais c'est difficile de préciser les choses comme on le sent vraiment parce qu'on tient compte de la vie de tout le monde. Et à un moment donné, ça coince un peu dans tout mur, donc il faut qu'on continue encore et toujours à peaufiner et à préciser ce qu'on a envie, ce qu'on ressent et comme on aimerait que ça puisse se mettre en place. Alors, la difficulté, c'est peut-être d'avoir une réaction pour tout le diocèse. On en sent quand même qu'on est attentif à ces lieux où on est, d'où on vient et puis les réalités qu'on connaît. On a retrouvé les personnes qui étaient là au mois d'octobre et c'est toujours dans la bonne ambiance, toujours avec beaucoup de joie. Et puis on voit que dans les propositions, on chemine, ça évolue. Qui nous caractérise, c'est pour le bien commun et pour l'Église. N'hésitons pas à renouveler notre vie en communauté. Bonne nouvelle parole du Seigneur, sculpte mon bonheur de ton amour éternel. Dieu mon Père, chasse mes peurs, insuffle en mon cœur un élan missionnaire. Je suis dans la même commission que la dernière fois, Ouais. donc on a pu mesurer le chemin parcouru parce qu'on avait déjà rédigé et quand on a relu, on s'est dit que c'était vraiment, il y avait beaucoup de points à améliorer, mais on n'était pas désolés, mais on s'est dit qu'heureusement on avait pris le temps de la relecture aujourd'hui parce que là on a vraiment reprécisé, mais c'est encore pas tout à fait au point. Oui, ça avance bien. Je trouve que tout le monde s'est vite remis dedans. On a bien compris les consignes, ça se passe bien.
puis, ouais, je sais pas, je trouve que tout le monde est bien content. Et puis, ça a bien bossé là. On a bien avancé. Bien contente. Alors moi, j'étais dans la dernière fois, j'étais dans la commission s'enraciner dans la joie de l'évangile. Puis là, j'ai changé pour être sur le lien intergénérationnel. C'est vrai que on a des enfants, ça m'intéresse particulièrement. Moi, j'étais avec des jeunes et on a une proposition qui pourrait être vraiment super, qui est enthousiasmante. Moi, j'avais envie de changer, non pas, je me suis déplu dans la précédente commission, mais pour voir aborder une autre question. C'est déjà assez frustrant de résumer toutes les questions qui viennent à une commission en 3, 4, 5 propositions. Donc ça permettait d'aborder d'autres questions et du coup ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, de parler d'autres sujets complètement différents de la vocation. C'était assez enrichissant. Oui, là on a abouti, on a déjà rédigé une fois donc, notre idée. Donc, là on va la présenter au reste du groupe et on verra en fonction de comment on peut l'améliorer. Il y aura encore beaucoup de travail à mon avis après aujourd'hui. Une belle assemblée avec beaucoup de travail. On est en train de creuser un petit peu les sujets pour les affiner et essayer d'arriver à proposer des choses qui soient encore plus enrichies, mais nous les avons votées. C'est-à-dire ce que nous traitons cet après-midi vient d'être voté. Je suis vraiment très très heureuse d'accomplir ce travail-là de réflexion sous l'égide de l'Esprit Saint et en équipe. Et j'ai pensé ce matin que ça n'était pas gagné parce qu'on a entendu beaucoup de réflexions. Il y avait 300 personnes dans l'Assemblée. On a eu énormément de réflexions tous azimuts. Et se recentrer après sur une thématique, il me semblait que voilà, c'était difficile. Mais en fait, on s'en est très très bien sortis. Grâce qui guérit et qui relève, voici l'amour qui jamais ne s'achève. Viens, mon cœur t'appelle, oui, viens. Que nous soyons tous imprégnés de ton amour au moment de repartir aux quatre coins de notre diocèse, dans nos contrées, nos lieux de vie aussi différents soient-ils. Nous allons retrouver nos multiples occupations, mais nous ne repartons pas les mains vides. Notre cœur est certainement tout brûlant de ce que nous avons partagé. Nous formons jour après jour ton Église en devenant disciples, missionnaires. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Moi, j'étais très heureux de la liberté de parole, des interpellations mutuelles. Je pense que nous progressons aussi dans l'écoute des uns et des autres et que nous avons toujours besoin de nous laisser transformer par la parole de l'autre et que nous puissions véritablement être fidèles au Saint-Esprit. Je crois que tout à l'heure, on nous a demandé s'il avait trouvé l'adresse. Je crois qu'il a trouvé l'adresse. Merci à chacun d'entre vous. Voilà, je suis très impressionné par votre présence, par votre engagement, par le travail que vous avez accompli.